Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important dans le cheminement divin. Ce sujet, c'est l'aspect intérieur du cheminement. Puisque vous savez que pour cheminer vers Dieu, il faut comprendre d'abord quel est le sens de la vie. Seuls ceux qui se sont posé la question de donner un véritable sens à leur vie peuvent avoir des prémices de réponse, et les prémices de la réponse est que nous devons chercher. Pour chercher, nous devons prendre conscience de là où nous en sommes, de ce que nous sommes, et prendre conscience surtout de la grandeur, de la miséricorde, de la bonté de Dieu. Si nous partons sur le principe de la shahada, c'est-à-dire que la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, quand nous disons la ilaha illallah, nous devons prendre conscience de son unicité, que tout ce qui est autour de nous, tout ce qui est en dessous, au-dessus, en nous, lui appartient et sont ses créations, et donc contiennent une émanation de son esprit. Si donc nous nous posons la question, qui sommes-nous et où allons-nous, nous devons d'abord poser la question différemment sur notre existence, parce que le secret de notre vie, c'est dans le secret de notre vie que se trouve aussi le secret de notre existence. Mais cette vie, qui est le bien le plus précieux que nous ayons sur terre, elle est limitée par le temps. Et ce qui est important, c'est de mettre dans ce temps les choses les plus précieuses. Quelles sont les choses les plus précieuses à mettre dans le temps? C'est le bien, le bienfait. Et pour qu'il y ait bienfait, il faut que nous ayons une pensée orientée vers Dieu, orientée vers la bonté, orientée vers l'amour. Une pensée qui nous éloigne de ce monde, de l'égoïsme, de la violence, des mauvais sentiments, de la jalousie et de tout ce qui s'ensuit. Celui qui veut cheminer intérieurement et qui veut vraiment s'élever doit commencer à regarder le monde pour ce qu'il est, c'est-à-dire un lieu où nous devons nous accomplir, un lieu où nous allons rencontrer de la souffrance, du bonheur, du malheur, des problèmes, mais un lieu où nous devons nous accomplir et comprendre que donner un sens à notre vie, c'est réaliser notre vie, réaliser notre être, sentir ce que nous sommes réellement et rentrer dans ce qu'on appelle la religion. Rentrer dans la religion, pas la religion formelle, mais la religion qui établit définitivement la relation, qui nous permet de retrouver ce que nous avons enfui au fond de nous-mêmes, qui est la partie essentielle de notre être. Cette partie essentielle de notre être, pour la comprendre, il faut revenir sur la shahada. Si nous disons il n'y a que Dieu, il n'existe que lui, ce que nous sommes, notre corps, notre esprit, lui appartient et sont différentes facettes de sa miséricorde. Pour bien comprendre et pour pouvoir éclaircir ce que j'ai dit, il y a une grande question aussi que nous devons nous poser, c'est de savoir qu'est-ce que nous aimons le plus. Quelle est la chose la plus importante et la plus précieuse pour nous?
Et jusqu'au moment où nous allons trouver que la chose la plus précieuse pour nous, c'est nous-mêmes, c'est notre conscience, c'est notre âme, c'est notre esprit. Donc, il y a des étapes de plus en plus précieuses en nous. Notre corps, notre âme, notre esprit. Et savoir que cet esprit, ce corps et tout ce que nous avons, c'est lui-même qui l'a façonné. C'est lui qui nous l'a donné. C'est lui qui nous permet de vivre, de sentir cette vie, d'avoir conscience de cette vie, d'agir. C'est lui-même qui nous a donné le choix d'agir en bien et d'agir en mal. Mais dans toutes nos actions, il y a une réaction. Ce que nous semons, c'est ce que nous récoltons. Donc le chemin intérieur consiste à retourner vers l'intérieur, retourner vers ce qui est le plus précieux. C'est comme si nous avions un coffre. Et dans ce coffre était enjolivé par toutes sortes de beautés. Mais à l'intérieur de ce coffre se trouve le vrai trésor. La majorité des gens s'occupent du coffre, s'occupent de la matière du coffre, s'occupent de sa beauté, de son extérieur. Et personne n'a osé ouvrir ce coffre pour trouver le véritable trésor. Ça veut dire que ce trésor-là, il est en nous-mêmes. Que le cheminement, c'est à l'intérieur de nous-mêmes. Et qu'à l'intérieur de nous-mêmes, qu'est-ce que nous trouvons en premier? Ce sont des pensées. Ce sont des sentiments. Et ces sentiments, ces pensées vont nous faire jusqu'à subir des passions. Et quand nous subissons ces passions, quand nous aimons, et que nous aimons ces choses extérieures, que nous aimons ces choses de ce monde, et que nous avons en nous la passion, il y a comme une tempête à l'intérieur de nous. Et cette tempête fait tout chalvirer. Cette tempête obscurcit le champ de notre vision et nous sommes aveugles. C'est pourquoi dans le Coran il nous dit aveugles, sourds, muets, ils avancent. Donc, et vous savez très bien que celui qui veut parcourir un chemin et qui est aveugle, qui est sourd, qui est muet, ne pourra jamais atteindre son but. Il va forcément tomber dans un précipice, il va forcément se détruire, il va forcément suivre un autre chemin et arriver ailleurs ou se perdre. Donc il nous faut la clairvoyance. Et cette clairvoyance, pour qu'il y ait clairvoyance, cette clairvoyance, il ne faut pas qu'il y ait la tempête en nous. Donc il faut que nous fassions tout pour que nous ne soyons pas sur le coup des passions. Être sur le coup des passions nous rend aveugles. Et pourquoi sommes-nous sur le coup des passions? Parce que nous avons regardé la forme extérieure. Parce que nous n'avons pas regardé l'essence, le contenu. Nous regardons le contenant, mais nous ne regardons pas le contenu. Si nous regardons bien, nous verrons ce monde tel qu'il est. Un lieu où nous sommes venus, un lieu que nous allons quitter. Notre grand maître, Cheikh Ahmad, Ibn Muhammad, Ibn Abibala disait, ô adepte, à celui qui te montre ceci, montre-lui cela. À celui qui te montre des privilèges de naissance, prouve-lui que tu descends d'Adam comme lui. À celui qui te montre la force, pense au cimetière, à cet athlète plus fort que lui qui n'est maintenant que poussière. À celui qui te montre l'ostentation par les vêtements, pense à ce tissu qui fut, en son temps, un vêtement magnifique et qui n'est maintenant qu'un chiffon. À celui qui te montre une vaste connaissance, sache que la connaissance n'a de valeur que si elle est praticable. Occupe-toi de la mise en valeur des modestes connaissances que Dieu a voulu pour toi. Il avait dit encore, tu poursuis sur terre quelque chose que tu n'atteindras jamais. Tu poursuis la richesse,
la gloire, la beauté éternelle, mais ils n'appartiennent qu'à Dieu. Subhanallah. Il dit, pourtant, il y a quelque chose qui nous poursuit tous et qui nous atteindra tous. Entre ceux que tu poursuis et ceux qui te poursuivent, essaye de mener la réflexion, essaye de réfléchir, et tu mèneras alors une vie sage et judicieuse. Donc ce qui nous poursuit tous, c'est la mort. Et la mort, c'est quoi? C'est la destruction de notre personne physique. Quand j'ai posé la question de savoir ce que nous aimions le plus, pour bien comprendre, il faut aussi se poser la question de ce que nous n'aimons pas, de ce que nous détestons le plus. Et ce que chaque homme déteste le plus, c'est la mort. Non pas la mort en elle-même comme idée, mais l'idée de destruction, l'idée d'anéantissement. C'est cette chose qui nous fait peur et c'est ça que nous détestons. Pourquoi? Parce que nous voulons exister. Nous voulons être et nous voulons que cet être soit éternel. C'est la preuve que cet être qui est en nous est réellement éternel, est créé pour exister et que notre existence est naturellement une existence vers le bonheur, vers la pureté, vers l'amour. Et si, en faisant mal notre réflexion, nous croyons que notre existence dépend de nous et que nous faisons cette existence dépendre de nos plaisirs et ces plaisirs nous font dépendre de nos passions, alors nous sommes réellement dans le chemin de la destruction et notre vie devient une véritable souffrance. Nous sommes comme un bateau sans gouvernail, sans voile, qui est au gré du vent. C'est dire que prendre conscience de la valeur de ce qui nous a été donné, c'est-à-dire de la vie, c'est prendre conscience aussi de la dimension que nous devons lui donner, et c'est prendre conscience donc de celui-là même qui nous a donné la vie, vie de l'esprit, vie du corps, de celui-là même aussi qui nous retire de ce monde, qui nous fait franchir les portes de ceux que nous appelons morts, de celui qui nous voit à chaque instant, de celui qui nous aime des milliards de millions de fois plus qu'aucun être humain ne pourrait nous aimer, et de celui qui nous aime tellement que si on prenait depuis le début de l'humanité, on réunissait toutes les mères qui ont aimé leurs enfants et on réunissait ces milliards de cœurs et ces millions de flots d'amour, elle ne serait même pas une étincelle dans la lumière de l'amour divin. C'est pour dire que nous sommes faits d'amour, que nous venons de l'amour, que nous allons vers l'amour et que l'amour est la raison d'être de notre vie. Mais il n'y a pas d'amour sans amant et sans aimer. Forcément, nous sommes les amants et il est l'aimé. Mais cet amour-là est un amour unique. C'est la véritable signification de la ilaha illallah. Il n'y a que lui parce que si nous regardons l'amour dans ce monde, l'amour des êtres humains, chaque fois nous allons voir des individus différents qui s'aiment. Mais celui-là est un amour unique. C'est l'amour qu'a et qu'auront de toute éternité tous les êtres pour un seul être, celui qui existe vraiment, celui qui est l'essence de tous les êtres, celui qui est l'essence de l'amour, celui qui est l'essence de tous les cœurs. Prendre conscience de cet amour divin, développer cet amour divin, et en développant cet amour divin, nous aurons
une seule envie, nous rapprocher de lui. Vous savez, lorsque vous observez des amoureux, celui qui est amoureux fait tout ce qu'il fait, sa respiration, ses pensées, son travail, toutes ses préoccupations ne sont que pour son amour. Il travaille en espérant gagner un salaire qui lui permettra de satisfaire aux besoins de l'être aimé. Il dort et la nuit il se réveille pour penser à son aimé. Il se réveille le matin en pensant à son aimé. Tout ce qu'il fait est imprégné par cet amour et cet amour lui donne une autre dimension à sa vie. Et pourtant, ce sont des petits amours. Nous devons découvrir le véritable amour, l'amour qui va illuminer notre être, illuminer notre âme. C'est ça le chemin intérieur. Et celui qui aime ne veut pas décevoir celui qu'il aime. Il veut que l'amour grandisse. Il veut qu'il ait une meilleure opinion de lui. Il ne lui montre que ce qui est de plus beau en lui. S'il est méchant pour son amour, il devient doux et gentil. S'il est ignorant, il essaiera même de comprendre, de connaître, pour briller devant son amour. Il fera tous les efforts pour se rapprocher de lui, pour conquérir son cœur. Et ça, c'est l'amour du monde. Et notre histoire, l'histoire de l'homme, l'histoire de l'humanité est une histoire d'amour parce qu'il nous a créés par amour et que notre vie ne devrait être qu'amour pur. Et si nous laissions ce flot d'amour s'ouvrir dans notre cœur, notre vie deviendrait une félicité. Mais pour aimer, on ne peut pas aimer ce que l'on ne connaît pas. C'est pour cela que j'ai parlé de quête et de recherche. Notre amour, Dieu, Allah, subhanahu wa ta'ala, quelle que soit l'intensité de notre foi, tant que cette lumière ne s'est pas encore ouverte en nous, nous le voyons ou nous le ressentons comme quelqu'un qui regarderait par le trou d'une serrure dans l'obscurité pour observer quelque chose qui se trouve à des kilomètres et des kilomètres. Nous percevons, nous ressentons des éclats de lumière. Mais la porte est fermée. Nous regardons par le trou de la serrure. Est-ce que toute notre vie, nous avons accepté que notre amour soit si loin que nous puissions l'observer que par le trou d'une serrure et que malgré ce trou se trouvent des voiles et des voiles qui nous empêchent d'avoir une idée de sa dimension, de sa grandeur, de sa beauté. Pourtant derrière cette porte, il est là, il existe. Et cette porte, cette serrure à travers laquelle nous regardons, c'est notre cœur. C'est ce cœur qui est la porte, c'est ce cœur que nous devons ouvrir. Nous ne pourrons jamais ouvrir ce cœur si ce cœur est envahi par les passions, par les choses contraires. La première des choses, l'égoïsme. C'est cet égoïsme-là, cet amour de ceux qui n'existent pas. Cet amour du néant, cet amour de la forme, cet amour de la matière, cet amour pour nos plaisirs, pour nos passions. C'est cet amour-là même qui est l'obstacle. Il nous faut faire grandir l'amour. Il faut retirer de notre cœur l'égoïsme.
la jalousie, l'hypocrisie. Il faut mettre à la place la vérité, la sincérité, la simplicité. Il faut que nous soyons plus simples. Il faut essayer de rechercher la pureté parce que c'est à travers cette pureté que nous allons commencer à voir. Lorsque notre cœur sera débarrassé de toutes ces passions, alors cette porte divine s'ouvrira et nous serons irradiés du flot de sa lumière et notre vie sera un chant d'amour. Et si notre vie devient un chant d'amour, tout individu, tout être, toute chose qui nous entoure sera comme quelque chose qui participe à cette harmonie divine, quelque chose qui nous réjouit et nous ne verrons que lui. Et à ce moment, la parole se réalisera. Nous saurons qu'il n'y a que lui et qu'il est le sommet. Qu'il est le sommet, qu'il est l'alpha, l'oméga de tout. Et qu'il n'est qu'amour, que miséricorde, que bonté, que beauté. C'est pourquoi elle dit dans le Coran sublime, ma bonté précède mon cours.